C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Abonnés et téléspectateurs de Iroko Media TV, bonsoir. Au début du XXe siècle, de valeureuses femmes manifestaient dans les plus grandes villes du monde, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et de vote. Une lutte acharnée menée par plusieurs femmes, aussi bien individuellement que collectivement, et soutenue par une poignée d'hommes pour une reconnaissance de l'impact du genre sur la société, aussi patriarcale qu'elle soit. C'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations Unies a officialisé le 8 mars comme journée de la femme. Désormais, toutes les femmes sont célébrées chaque 8 mars. La thématique de cette année est pour toutes les femmes et les filles, égalité, droit et autonomisation. À cet effet, nous avons décidé d'aller vers une brave femme qui est dans le domaine du numérique pour nous aider à mieux comprendre cette thématique. Bachiratou Isiako, épouse Touré, est une entrepreneure et défenseur du leadership féminin. Nous irons dans son univers à elle pour comprendre cette thématique et voir de quelle manière chaque femme peut aider et soutenir la cause féminine. Veuillez vous présenter pour nos chers téléspectateurs. Ok, merci. Je suis Bachiratou Isiako, épouse Touré. J'ai une licence en finance comptabilité. Je suis directrice d'espace Awegal Space et également présidente du réseau des entrepreneurs visionnaires en Afrique pour le compte de la franchise du Bénin. Je représente plusieurs associations et ONG. Je suis représentante Afrique francophone de Women by, qui est une organisation internationale de femmes dans les sciences, qui œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à s'intéresser au métier du numérique. J'accompagne les entrepreneurs depuis quelques années dans la transformation digitale à travers le développement web, le marketing digital et le web design que j'exerce moi-même. Vous avez parlé de rencontres. C'est sûr, si on prend votre CV, c'est un labyrinthe concernant le digital, le métier, entrer au digital. Depuis quand est-ce que vous exercez dans ce corps? Ok. Quelles étaient vos motivations? Okay. À l'entame, je disais que j'ai une licence en finance comptabilité, effectivement. J'ai fait un cursus normal et à la fin, j'ai opté pour la comptabilité, comme pour la plupart des femmes. Et en 2018, disons que depuis quand même jeune, j'ai toujours été passionnée par les sciences. J'ai été Miss mathématiques, physique. Donc, en 2018, après ma licence et surtout, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, comme je disais. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat conventionnel, c'est-à-dire j'avais une agence événementielle depuis 2016. Mais en 2018, j'ai découvert une autre passion pour le numérique à travers un programme, WISPA, et donc, qui était un programme qui formait des femmes essentiellement dans les métiers du numérique. J'ai donc postulé pour être formée parce que on m'a dit, j'ai fait des recherches, on m'a dit qu'il y avait du développement web, il y avait du marketing digital, il y avait du graphisme, etc. J'ai fait des recherches pour en savoir davantage et c'est vrai que j'ai opté pour le développement web parce que quand j'ai fait des recherches un peu, j'ai remarqué que ça faisait appel à du chiffrage, du code, de programmation, etc. Et étant vraiment passionnée par ce domaine-là, je me suis dit, tiens, voilà un métier dans lequel je pourrais développer ma passion pour les chiffres parce que certes, j'ai fait la comptabilité, mais ça ne répondait pas au final à ce que je recherchais en termes de chiffres et tout. Donc, je suis
essentiellement dans le numérique depuis 2018. J'ai fait donc la formation dans ces trois domaines-là, à savoir le développement web, le marketing digital, le design graphique. Et depuis 2020, donc depuis la fin de la formation en 2020, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans la transformation digitale de leur projet, de leur entreprise. Et ceci a été accentué grâce malheureusement ou heureusement, au Covid-19, où toutes les entreprises devaient se tourner vers le numérique. Donc, j'ai pu travailler avec pas mal d'entreprises et ce qui a développé mon sens et ma passion pour ces secteurs. D'après vos propos, par rapport à une doyenne, quand on dit doyenne, on ne parle pas forcément de 10, de 20 ans, mais du bagage, de l'attaché case, ce qui est dans l'attaché case. Comment est-ce que ce séjour, parce que c'est un domaine qui est, selon les statistiques, hein, qui est encore dominé par les hommes, comment se passe ce séjour-là parmi eux? Certes, il y aura des femmes, mais je suppose en très petite quantité, je pense qu'à un séminaire sur 90 participants, il n'y a pas pour 20 femmes. Donc, comment est-ce que ce séjour-là, dans le milieu digital, se passe? Okay. C'est vrai que quand on a démarré, on m'avait tout de suite fait comprendre que ce que j'avais choisi, c'était beaucoup plus réservé aux hommes. On m'avait tout de suite fait comprendre qu'en fait, le développement web était essentiellement réservé qu'aux hommes. Mais je peux dire que moi, s'il y a une chose qui me motive encore davantage, c'est quand on me dit que telle chose est réservée aux hommes. Je me suis tout de suite dit non. Pourquoi est-ce que les hommes, pourquoi ce qu'ils disent que c'est réservé aux hommes? Je suis allée à la recherche, on m'a fait comprendre qu'en fait, ça demandait beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup plus de concentration, alors que les femmes n'ont pas cette capacité-là. Et j'ai voulu, pour démarrer, prouver. C'est vrai que à la base, j'ai voulu prouver déjà à ceux qui disaient que ce métier était réservé aux hommes, qu'une femme pouvait le faire. Et quand j'ai démarré, c'est vrai qu'il n'y en avait pas assez, mais j'ai remarqué qu'il y avait des femmes. Parce que déjà, parmi les formateurs, j'ai rencontré une formatrice qui était dans le développement web. J'ai dit, tiens, mais voilà, il y a quand même des femmes qui peuvent le faire, qui le font. S'il y a une femme déjà formatrice, ça veut dire qu'elle a commencé, c'est pas aujourd'hui. Et donc, si elle a commencé, c'est pas aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a certainement rencontré également des personnes qui lui ont dit la même chose. Pourquoi est-ce que alors on réserve le développement web aux femmes? Donc, déjà, je me suis promis que je ferais ce combat-là, à faire en sorte que d'où je viens. Donc, moi, je viens du Nord. C'est vrai que là-bas, il n'y avait pas assez de femmes en son temps qui s'intéressaient à ça. Mais je me suis déjà dit que je ferais ce combat-là pour que beaucoup plus de femmes se donnent, ou bien beaucoup plus de femmes aillent vers ces métiers-là. Et toutes mes actions, toutes mes recherches se focalisaient sur les ONG qui œuvraient pour l'autonomisation des femmes à travers le digital. Et quand j'intégrais une association, c'est parce que cette association avait ce volet-là. Au cas contraire, je n'intégrais pas. Moi, ça s'est bien passé. Jusque-là, ça va. J'ai travaillé avec beaucoup d'hommes, 7. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer des hommes qui n'en faisaient pas vraiment un problème. Qui accompagnent, qui m'ont beaucoup accompagné. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur, mais ça vient avec les actions, avec les sensibilisations que fait le ministère du numérique. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de femmes qui s'intéressent à ces métiers-là et c'est satisfaisant. En parlant de ça, l'homme et la femme laissent égaux, mais il y a ces métiers-là, comme le métier du digital, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ils ont perçu par la conscience collective comme exclusivement réservé aux hommes. Ce qui fait que beaucoup de femmes n'osent pas faire le pas, prendre certaines initiatives. Que pensez-vous de faire? C'est un fait réel, c'est un fléau de la société. Parce que depuis tout petit et depuis
durant des années, on a en fait réservé certains métiers pour les femmes et d'autres pour les hommes. On a réservé les femmes à tout ce qui était cuisine, tout ce qui faisait référence quand même à l'esthétique, etc. On s'est dit que bon, ça, ce sont des métiers pour les femmes. Et cela, en fait, j'ai envie de dire, c'est depuis le bas âge. C'est depuis le bas âge. Ce sont des stéréotypes de la société. On a réservé certains métiers aux femmes et d'autres aux hommes, ce qui fait que quand une femme commence par ressentir le besoin de faire un métier, tout de suite on l'arrête. On commence par lui monter la tête, soit disant que non, ceci tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas la force pour le faire et tout. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on dépasse cette étape-là. Ce sont des stéréotypes, il faut qu'on brise ces stéréotypes-là. Ce sont des barrières culturelles pour la plupart et il faut qu'on dépasse cela. Parce que, en fait, la femme que nous sommes ne définit pas forcément les compétences et les aptitudes que nous pouvons développer. Nous sommes des femmes, mais on peut développer au fil des années des aptitudes et des compétences pour faire des métiers qui nous passionnent. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et j'ai envie de dire qu'il faut laisser les femmes, en fait, suivre le chemin qui les passionne. Si aujourd'hui j'ai envie de faire de la menuiserie en tant que femme et que j'ai des idées pour développer cela, encore que nous parlons d'autonomisation de femmes, il faut qu'on laisse cette femme-là, en fait, faire ce métier-là qui la passionne, afin qu'elle soit autonome, si c'est cette voie-là qui lui permettra d'être autonome. Cela va pour l'épanouissement personnel, mais également pour le développement économique de la société. Quelle sont la célébration du 8 mars pour vous spécialement? Le 8 mars, c'est une journée de célébration de la femme. C'est une journée, qui fait, moi j'ai envie de dire, ce n'est qu'une journée sur 365 où il faut célébrer vraiment la femme. La femme se célèbre tous les jours. C'est une journée de réflexion également. Pour moi, à chaque 8 mars, il y a une thématique. Et la thématique de cette année également aborde le sujet d'autonomisation d'égalité. Il faut réellement qu'on passe à l'action. Moi, j'ai envie de dire que toutes ces années que nous célébrons le 8 mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse l'étape de chaque fois dire aujourd'hui c'est le 8 mars, on célèbre la femme, on fait des campagnes. Mais après les campagnes, après les journées, il faut que les actions accompagnent les idées. Et moi je remercie tout ce qui se fait aujourd'hui à travers les ONG, à travers également les actions du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé jusque-là dans notre pays. Je remercie cela et je voudrais vraiment que cela continue également dans nos maisons, parce que ça part de là. Quand on parle de 8 mars, les hommes nous accompagnent, quand il y a le tissu, ils nous accompagnent, voilà, on fait la fête dans les entreprises, ils nous font des cadeaux, etc. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'arrêter en fait qu'au 8 mars. C'est une célébration, certes, mais c'est toujours le moment de faire également le point, de voir si effectivement les actions accompagnent en fait cette journée-là. Après le 8 mars, nous avons 364 jours encore pour réfléchir sur ce qui va suivre le 8 mars jusqu'au 8 mars prochain. Il faut que si aujourd'hui nous avons 10% dans les métiers de femmes réservés dans certaines régions parce qu'elles n'arrivent pas à éventuellement faire les métiers dits d'hommes, il faut qu'au 8 mars prochain, qu'il y ait des actions qui ont été réellement faites pour que quand on repart dans les mêmes zones, qu'on ait dépassé les 10%, mais qu'on est arrivé à 15%, à 20%. C'est en cela que le 8 mars vraiment prendra son sens pour moi. Et en parlant de célébration du 8 mars, la thématique de cette année est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors, je vais vous demander aujourd'hui, en 2025, de quoi la femme, en tenant compte de toutes les couches sociales, de toutes les couches d'âge plutôt, on a parlé de femmes et de filles, de jeunes filles, tout le long. De quoi est-ce que, quels sont ces trucs-là, ces outils que la femme peut réunir pour son épanouissement personnel?
aussi bien dans sa vie privée que sur le volet social? Je suis dans une entreprise, à Wega Space, nous sommes à 100% femmes. Et pendant un an, j'ai pris le temps quand même d'observer autour de moi les femmes avec lesquelles je travaille. Et ce que j'ai remarqué, parce que moi, pour prendre des résolutions, j'observe déjà dans mon environnement ce qui se passe. Je prends cette minorité-là que je multiplie par le nombre de femmes que nous sommes. Et j'ai pris le temps d'observer, je rends grâce à Dieu pour la plupart des femmes qui sont autour de moi. Elles ont quand même une capacité à s'adapter. Elles ont une capacité à être autonomes. Elles ont une certaine confiance en elles et qui fait qu'elles arrivent vraiment aujourd'hui à réaliser ce qu'elles font au sein de la société. Et je pense que si toutes les femmes avaient cette confiance en elles, si toutes les femmes avaient cette capacité-là de résilience, elles ne vont pas forcément s'attarder sur les stéréotypes. Parce qu'il faut être, pour certains métiers, il faut vraiment de la résilience. Donc, les outils, moi, je dirais que les femmes doivent s'armer encore plus de résilience, de confiance en soi pour l'épanouissement, pour leur épanouissement au quotidien, ce qu'elles font. Que ce soit le commerce, ou que ce soit les métiers, ou que ce soit en entreprise, elles ont besoin d'avoir une certaine confiance en elles. Elles ont besoin également d'avoir un environnement économique stable, d'avoir la chance, en fait, elles ont besoin d'avoir les mêmes chances que les hommes. Tout ce qui est subvention, tout ce qui est subvention, tout ce qui est oui, voilà. Elles ont besoin d'avoir toutes les chances, que ce soit des subventions ou les accompagnements, des mêmes chances que les hommes. Parce que elles réfléchissent également, elles ont des projets, elles ont une vision et elles ont également besoin d'être accompagnées, pas en tant que femme, mais en tant que personne. Parce que juger, quand on prend une femme, quand on dit ok, vous donnez-lui sa chance parce que c'est une femme, pour moi j'estime que ce n'est pas équitable. On ne doit pas me donner ma chance parce que je suis une femme. On doit me donner ma chance parce que j'apporte quelque chose, parce que j'ai cette compétence, parce que j'ai cette vision-là. Donc, donner-lui sa place parce que c'est une femme, pour moi, on doit bannir ça de notre vocabulaire. Et pour moi, peut-être par exemple, pour d'autres, je ne sais pas, comment est-ce que la femme aujourd'hui peut allier le numérique, le digital à ses activités, sa profession pour faire des bons dans son planning de vie, des bons positifs vers l'avant et non vers l'arrière. Aujourd'hui, nous avons une facilité d'accès à l'Internet. Nous avons une facilité quand même d'accès à l'outil digital, que ce soit les Android ou les ordinateurs portables. Il n'y a pas l'Internet aujourd'hui, nous avons l'Internet pour tous, que ce soit en milieu urbain ou en milieu reculé. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous sommes, le numérique intervient. Que nous soyons commerçantes ou que nous soyons chefs d'entreprise, le numérique intervient dans tous les secteurs, que nous soyons dans le formel ou dans l'informel, que nous soyons dans un secteur industrialisé ou non, que ce soit dans un secteur primaire ou tertiaire, nous avons besoin du numérique pour développer nos activités. Et le numérique n'est pas réservé qu'aux doués ou aux surdoués, non. Le numérique, nous le faisons tous déjà. Quand on est en contact avec les appareils, tout le monde est en contact avec une Android. Quand on parle de numérique, c'est vraiment pas un sujet réservé à ceux qui ont un doctorat ou un bac plus 5 ou un bac plus 10, non. Aujourd'hui, le numérique est facilement accessible. Donc, que ce soit pour le développement personnel ou pour le développement de votre activité,
Vous avez aujourd'hui plusieurs outils disponibles. Ne serait-ce même quand je prends le simple commerçant, d'accord? Vous avez déjà le WhatsApp Business qui vous permet, en fait, le WhatsApp Business en fait, les gens utilisent, mais ne savent pas quel est le potentiel de cet outil-là. Ça regorge d'énormément d'outils que vous pouvez utiliser, ne serait-ce que pour communiquer sur vos produits. Lorsqu'on laisse le WhatsApp Business, que nous avons tous sur nos téléphones, mais que nous ne prenons pas le temps d'aller fouiller ou d'aller apprendre à utiliser. Chaque jour, il y a des mises à jour qui sont faites. Mais nous ne prenons pas vraiment le temps d'aller voir et d'explorer tout ce qui est comme outil disponible sur WhatsApp Business. Et lorsqu'on laisse WhatsApp Business, il y a Facebook. Tout le monde a un compte Facebook, mais ne l'utilise pas à bon escient. On passe nos journées à scroller sur Facebook ou Instagram ou les autres réseaux, mais pas à vraiment utiliser ce réseau-là pour le développement de nos activités, alors que si on peut le faire, on peut communiquer sur les réseaux sociaux pour vendre, on peut communiquer sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité. Aujourd'hui, on a Google Business, qui est également un outil disponible et accessible à tous, que vous pouvez également utiliser pour développer vos activités. Tout ce que je dis, c'est des outils auxquels nous sommes en contact tout le temps, mais que nous ignorons vraiment le potentiel que cela peut avoir sur nos activités. Et lorsqu'on prend le volet développement personnel, mis à part tous les réseaux sociaux qui existent et qui peuvent vous aider à propulser votre activité, vous avez LinkedIn, qui est également un outil qui permet aujourd'hui non seulement de communiquer sur son activité, mais quand qu'on n'a pas d'activité et qu'on a vraiment besoin aussi d'explorer et de vendre nos compétences, LinkedIn, c'est le réseau parfait pour également vendre nos compétences. Et ce n'est rien de sorcier. Il suffit de prendre le temps de lire, de voir comment le réseau fonctionne. En une semaine, vous pouvez déjà commencer par explorer les possibilités que LinkedIn offre, et pour pouvoir en fait vendre vos compétences, ne serait-ce qu'avoir des clients ou rencontrer pourquoi pas votre prochain recruteur. Qu'avez-vous comme message à lancer alors à ces jeunes filles, ces femmes qui nous observent actuellement? Le message, c'est un message pour tout le monde. C'est un message aussi bien que pour les femmes que pour les hommes. Je demanderai à tous ceux qui nous suivent de poursuivre leurs rêves et d'avoir pour chaque rêve, parce qu'on peut en avoir plusieurs, d'avoir pour chaque rêve des objectifs et une vision bien éclairée. Et de faire tout possible que personne, en fait, ne leur fasse croire qu'ils sont sur une mauvaise piste ou que leur rêve est trop grand ou qu'ils ont une vision ou une ambition démesurée. Mais aux femmes qui nous suivent, je voudrais leur dire qu'elles ont cette compétence-là, qu'elles pensent ne pas avoir, qu'elles ont cette aptitude-là, cette force, cette confiance en elles. Il suffit juste qu'elles regardent autrement et qu'elles verront en fait qu'elles ont la capacité d'aller chercher ce qu'elles veulent. Et je leur dirais aussi d'être authentique, parce que l'authenticité, en fait, c'est le petit plus. Sinon, pour moi, vraiment, l'authenticité, c'est ce qui apporte la valeur ajoutée à ce que nous souhaitons offrir. Sinon, si nous devons être comme tout le monde, nous n'allons pas apporter une valeur ajoutée, que ce soit dans une entreprise ou dans notre activité. Il faut aller rechercher au fond de soi-même qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce que je peux apporter d'authentique, qu'est-ce que je peux apporter de différent dans n'importe quel secteur. Qu'on soit employé ou entrepreneur, on doit rechercher au plus fond de soi ce qui nous rend, ce que nous apportons de différent et ce qui nous rend unique. Donc à toutes les femmes, je souhaite plein épanouissement, confiance, résilience, développement personnel, passion et monter en compétence. Ne vous arrêtez jamais sur vos acquis.
Nous avons plein d'outils, nous avons plein d'outils pour continuer à apprendre davantage et c'est ce qui vous rend compétent et concurrentiel sur le marché. L'âge à venir sera celui de la femme. Le monde a besoin pour survivre des valeurs qu'elle incarne. Il urge donc que chacune de nous œuvre pour impacter positivement le monde, plus qu'on ne le fait déjà, et impacter positivement la génération à venir. Joyeuse fête à toutes ces femmes qui nous suivent actuellement, de la commerçante à la bureaucrate, de la religieuse à la femme au foyer. C'était Mariella depuis Cotonou pour Iroko Media TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.